approcher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 78, tirée de Job, au chapitre 9, le verset 11. Il y est écrit: Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Voilà ce que Job dit dans la suite de son discours après avoir mentionné l'activité unique de Dieu dans la nature. Il a énuméré cela dans la méditation précédente. Ici donc, ce qu'il dit donne l'image d'un vent impétueux. Parce que, dit-il, voilà, parlant de Dieu, il passe près de moi, je ne le vois pas. Il s'en va, je ne l'aperçois pas. Une manière pour Job de dire, je ne suis pas capable de comprendre ses œuvres. Il parlait à ses amis à ce niveau-ci. Après avoir mentionné tout ce qui est de la souveraineté de Dieu, à ce moment-ci, il fait comprendre à ses amis qu'en fait, il n'est pas capable de comprendre les œuvres de Dieu. La vie est un mystère et tout ce que souvent nous avançons comme explication, tout ce que la science avance comme explication, ce n'est juste qu'un clin d'œil, un tout petit clin d'œil, parce que la réalité est beaucoup plus grande et au-delà de ce que nous pouvons véritablement cerner. Les scientistes, nous apprécions énormément leur contribution, les médecins énormément, mais la vérité c'est que tout ce qu'ils découvrent n'est que infime par rapport à toute la réalité. C'est-à-dire, s'il fallait les comparer à Dieu, Dieu connaît beaucoup plus notre biologie, notre anatomie, notre physiologie, tout sur notre corps que ce qui est à notre disposition. La vie reste un mystère. Ce qui est dit n'est qu'un petit aspect de toute la réalité. En réalité, il serait profitable pour les scientistes, pour les médecins, les chercheurs, de se laisser guider par Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu est même prêt à permettre qu'on découvre encore plus de choses sur le corps humain. Et tous ceux qui comptent sur Dieu dans leurs recherches vont vous dire, et on va voir les choses merveilleuses qu'ils sont capables de mettre à notre disposition. La recherche médicale a besoin d'être éclairée par Dieu. Les chercheurs d'un point de vue médical ont besoin de compter sur Dieu qui est le créateur de l'être humain, qui est le fondateur de ce corps, de cette machine, de ce moteur. En guise de promesse et pour nous encourager, dans le psaume 139, le verset 14, il est dit ceci, psaume 139, le verset 14, le psalmiste dit, et vous devez être capable de dire la même chose. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, vous êtes une merveilleuse créature sortie des mains de Dieu qui a permis la procréation à travers vos parents. Ce Dieu merveilleux qui vous crée, qui nous a créés de manière merveilleuse, peut encore, de manière merveilleuse et inimaginable, donner tout le nécessaire pour remettre, autant que faire se peut, ce qui a été détruit par la maladie.
vous ne perdez rien, nous ne perdons rien à compter sur lui, à compter sur son orientation. Finissons par ces mots de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne condamnes pas ceux qui reviennent à toi, quel que soit leur péché. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour tous ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève